le manque de commerce dans le quartier, c'est un gros problème. Notre problème, à nous communes, c'est qu'il n'y a pas de lieu pour l'accueillir pour l'instant. Ouais, la première chose à faire s'il y a un projet, c'est de venir en parler à la commune. Mais je pense que le premier message à dire, c'est venez nous parler et on va essayer de trouver quelque chose à faire ensemble. Bonjour, François Lambert et je fais de l'action et de la cohésion sociale ainsi que des seniors à la commune d'Uccle. Alors effectivement, comme tout le monde, en fait, on a connu la coupure du Covid et ça a engendré en fait une grosse attente parce que le public en fait avait très envie de retrouver sa fête de quartier, ce qui est une dimension très importante en fait ici parce que c'est une fête qui au départ en fait est voulue pour les habitants du quartier. Donc les habitants du quartier viennent avec leurs idées, avec leurs projets, leurs envies pour faire la fête, en fait, se retrouver. Et la commune est là pour aider en fait à réaliser le projet. Et donc par rapport à cette fête 2022 qui reprend le flambeau de 2019, l'envie aussi c'était d'associer aussi une dimension senior. Comme je fais des seniors, pour moi c'était important que les seniors soient associés à la fête. Il se fait que nous avons ici sur le quartier un centre récréatif des seniors, mais qui n'est pas encore tout à fait bien connu. Et donc l'idée c'était de venir nous présenter aux habitants du quartier, d'essayer de créer quelque chose aussi de lien intergénérationnel entre les plus âgés et les plus jeunes dans le quartier. Donc je pense qu'aussi aujourd'hui la fête est très réussie. C'est aussi, d'abord il a fait très beau, et ça c'est quand même merci le soleil, merci la météo, mais c'est aussi parce qu'en fait tout le monde a voulu y mettre beaucoup de soi, beaucoup d'énergie et cette envie en fait de retrouver la fête dont on a été privé pendant 2 ans. Alors le manque de commerce dans le quartier, c'est un gros problème. Parce qu'un commerce, c'est un lieu où non seulement on vient acheter évidemment ce qu'il faut pour la maison, pour faire le repas du soir, etc. Mais c'est un lieu où les gens se retrouvent aussi. Et ça manque très cruellement en fait dans le quartier parce que le quartier du Homborg, il est décentré par rapport aux grands pôles commerciaux dans la commune, les endroits où se trouvent notamment les grandes surfaces, les épiceries, etc. Ici, pour aller à la première épicerie, il faut prendre le bus. Et donc, c'est loin. Et ça, c'est vraiment un problème dans le quartier sur lequel en fait, la commune veut travailler. Elle a des projets, elle a des idées, en tout cas, pour essayer d'attirer un commerce ici dans le quartier. Notre problème, à nous communes, c'est qu'il n'y a pas de lieu pour l'accueillir pour l'instant, etc. Mais je pense que c'est quelque chose que les habitants en fait, doivent porter et venir le présenter à la commune, venir le présenter au PCS du Homborg, venir le présenter aux associations et dire voilà, on a cette idée-là, comment est-ce qu'on peut concrétiser les choses. Et d'une superficie commerciale, à ce moment-là, quand ce projet sera réalisé, de toute façon, on sait qu'il y aura un commerce. Mais dans l'intervalle, on va essayer de trouver une solution. Alors, on est sur le principe effectivement d'une fête par an, quand le Covid nous en laisse l'opportunité, évidemment. Avoir d'autres moments festifs, pourquoi pas? Mais je pense que c'est aux habitants de porter le projet, de venir vers la commune, de venir vers les acteurs de terrain ici, dont le PCS, de dire on voudrait encore faire quelque chose, on voudrait faire un bal par exemple pour le 21 juillet, on voudrait faire quelque chose pour la Saint-Nicolas. On a quand même une école ici communale, on a une bibliothèque communale, et donc il y a des endroits qui peuvent aussi aider à réaliser ce genre de projet. Mais pourquoi pas? Ouais, la première chose à faire s'il y a un projet, c'est de venir en parler à la commune. C'est vraiment quelque chose qu'on voit typiquement dans les quartiers de logements sociaux, ici le Homborg, mais aussi le Melcric, il y a le Merlot ici à Uccle. C'est ce sentiment d'être loin de la commune, d'être loin du pouvoir de décision. Alors qu'il suffit de venir pousser notre porte et de dire messieurs les chefins, madame les chevilles, nous parler au collège, on a tel projet, est-ce qu'il y a moyen de nous aider? Et à partir de là, effectivement, nous on peut essayer de trouver les moyens d'aider, que ce soit des moyens financiers ou plutôt surtout des moyens logistiques, des moyens effectivement de trouver des locaux pour des choses ponctuelles. Il y a toujours peut-être des solutions à trouver. Mais donc la première étape, je dirais, pour des habitants, c'est d'oser venir nous parler à nous, le collège, nous la commune. En fait, on constate que pour les habitants du quartier ici, comme je disais du Melcric ou du Merlot, c'est parfois plus difficile que des quartiers en fait plus huppés ou avec d'autres types de populations dans la commune qui ont plus facile à venir nous parler. Mais je pense que le premier message à dire, c'est venez nous parler et on va essayer de trouver quelque chose à faire ensemble. Moi, je vais juste dire l'immense plaisir que ça a été aujourd'hui de retrouver cette fête, de retrouver beaucoup de monde, beaucoup de bonne humeur et effectivement un
un panel d'associations qui étaient là, certaines pour la première fois. Merci d'être venus. Merci d'être venu parce que voilà, vous vous intéressez à ce qui se passe dans ce quartier et ça n'est pas mince en fait. Merci de votre attention.